Donc, Jean qui n'a regardé là, ça c'est promotion Sublime 2022. Donc, ça c'est séminaire fin d'année. C'est-à-dire 5 jours de séminaire, nous toujours fait pour élèves avant de le composer. Nous voyons composer tête glace. Ça c'est quantité d'élèves que nous avons. Donc, on a pour nous faire, nous avons parler sur ça. Donc, ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp là pour venir travailler chaque jour avec Sublime Succès, on va écrire sur 38 14 46 22. Si on a écrit, c'est plaisir ou venir prendre ou pas besoin d'écrire parce que nous pas de temps pour plaisir. D'accord? Ok, je dis à nous retourner avec un chapitre qui est vraiment important pour l'examen. Côté l'État, toujours des questions sur lui. Donc, c'est un glande. Il est capable de. Première question, l'État qui a posé dans l'examen, il est capable de situer la glande pancréas ou bien situer le pancréas. Donc, c'est bien facile pour répondre l'État. Le pancréas est situé dans l'abdomen, derrière l'estomac et devant les reins. C'est là le pancréas situé dans l'abdomen, derrière l'estomac et devant les reins. Et au capable de répondre comme ça tout, le pancréas est situé au niveau des lances duodénales derrière l'estomac. Ça c'est question l'état remet posé dans l'examen. Donc ça qui a besoin connaît pancréas lui-même les gon taille de 15 cm de longueur et ensuite les gon poids de 70 à 100 grammes et c'est pour raison ça yo considérer pancréas comme deuxième plus grosse glande qui gagne dans le corps humain après le foie. Foie plus gros que pancréas, mais par rapport au poids pancréas gagne, par rapport à des quantités grammes qu'il gagne, il considéré comme deuxième plus grosse glande qui gagne dans le corps humain. Donc ça aussi sont des questions l'état remet posé dans l'examen sur glande ça. Pancréas situé en arrière de l'estomac. D'accord, ou supposé maîtriser ça devant les reins. L'autre question l'état remet posé, pourquoi le pancréas est une glande mixte ou amphicrine? C'est-à-dire capable de parler de glande mixte ou bien glande amphicrine. Donc réponse c'est très simple, le pancréas est considéré comme une glande mixte ou amphicrine car il dispose de fonctions. C'est ça que besoin connaître. Le pancréas dispose de deux fonctions. Il y a une fonction exocrine et une fonction endocrine. L'aime parler de fonction exocrine qui permettent de sécréter des substances dans les duodénum. N'a expliqué et fonction endocrine qui permettent de sécréter des substances dans la circulation sanguine. Pancréas est une glande mixte, pancréas est une glande amphicrine parce qu'elle gagne deux fonctions. Il y a une fonction endocrine et une fonction exocrine. Fonction exocrine pancréas, il sécrète un sucre, il y aurait le sucre pancréatique. Et sucre ça sécrété directement dans duodénum. Donc, en dans sucre pancréatique ça, il y a des ions bicarbonate. Ions bicarbonate ça yo neutralise l'acidité du chyme. Chyme nan lui-même c'est un liquide qui sorti dans l'estomac qui est là dans aliment qui prédigéré yo. Et en dans même sucre pancréatique ça, il y a des proenzymes. Proenzymes là yo même capable parler des proenzymes digestives. Sinon parler des proenzymes pancréatiques. Qui rôle proenzymes ça yo dans sucre pancréatique là, yo permettent la digestion des lipides, des glucides et des protéines. Donc c'est ça fonction exocrine pancréas fait. Fonction exocrine pancréas sécrète un sucre, y aurait le sucre pancréatique, il sécrète l'on particulier les duodénum et qui vraiment important, c'est un sucre qui est essentiel à la digestion et en dans le gain des ions bicarbonate qui permettent de neutraliser l'acidité du chyme. Chyme là qui sont liquide qui sorti dans estomac côté qui c'est aliment qui poko fin digérer aliment non qui on capable les aliments prédigérés et en dans même sucre ça gagne des proenzymes digestifs ou sinon proenzymes pancréatiques et rôle proenzymes ça yo permettent la digestion des lipides, des glucides et des protéines. Donc, vous supposez maîtriser ça. Et fonction endocrine dans lui-même, il sécrète une substance qui est indispensable à la régulation de la glycémie. Ça, c'est fonction endocrine. C'est là, dans la fonction endocrine, le pancréas sécrète deux principales hormones qui sont insuline et glucagon.
Insuline nan li même li sécrété par une cellule, yo relé cellule ça, cellule bêta, qui rôle insuline nan li stabiliser les taux de sucre dans le sang, ou sinon qui permet de diminuer les taux de sucre dans le sang. Si je parle de taux de sucre dans le sang, je suis capable de parler des taux de glucose dans le sang, c'est l'insuline. Et deuxième hormone nan, qui c'est glucagon. Glucagon en lui-même, li sécrété par une cellule qui relé cellule bêta alpha. Et cellule alpha, glucagon sécrété par une cellule qui est la cellule alpha, qui lui permet d'augmenter le taux de sucre ou bien taux de glucose dans le sang. Si je parle de sucre, je suis capable de dire glucose. Eh bien, c'est ça. Pancréas, c'est une glande mixte parce qu'elle a des fonctions. Elle a une fonction qui c'est une fonction exocrine, côté le sécrété un sucre qui relève sucre pancréatique dans le duodénum, et il y a une fonction endocrine côté le sécrété des substances qui est indispensable à la régulation de la glycémie. Eh bien, dans la fonction endocrine, elle sécrété des principales hormones, des hormones fondamentales, des hormones majeures qui c'est insuline et glucagon. Eh bien, des hormones ça pour faire différence, insuline sécrétée par une cellule qui est les cellules bêta et qui permet de diminuer les taux de sucre dans le sang, et glucagon lui-même, il sécrété par une cellule qui est les cellules alpha qui permet d'augmenter les taux de glucose dans le sang. Si je parle du taux de glucose, je suis capable de dire taux de sucre dans le sang. Eh bien, c'est ça qui fait pancréas, c'est une glande mixte. Nous allons continuer à répondre avec l'autre question. L'autre question, l'État me posée, il dit dans quel organe est stocké le glucose en excès? Sous quelle forme est-elle mise en réserve? Donc c'est bien facile. Glucose c'est un sucre de l'organisme, c'est ce qui est dans le sang. D'accord? Sucre de l'organisme, sinon on parle de glucose. Eh bien, qu'il est que vous parlez d'excès, c'est lorsqu'il pas oublier pancréas des hormones sécrétées, c'est insuline et glucagon. Insuline diminue les taux de sucre et puis glucagon lui-même lui augmente les taux de sucre. Mais lorsque le taux de sucre là augmente trop, eh bien il y a des organes de l'organisme qui stockent glucose là. D'accord, ils stockent, ils mettent en réserve. Eh bien, glucose en excès, ils stockent directement dans le foie et les muscles. D'accord, glucose en excès, ils stockent directement dans le foie et les muscles. Ce qui forme, ils mettent en réserve, ils mettent sous forme de glycogène. Parce que glucose là, lui-même, il a pour formule C6H12O6. Eh bien, dans glycogène, lui-même, il est capable de prendre plusieurs molécules de glucose. C'est ça qui fait, il met en réserve, organe ça met en réserve sous forme de glycogène. Les la remettre organisme lorsqu'il y a une carence, les remettre sous forme de glucose. Les stocker sous forme de glycogène, les remettre sous forme de glucose. Eh bien, comment le fait? Et stocker grâce à des enzymes de synthèse ça me parler de glycogénogenèse ou bien glycogénèse. Donc qui organe qui stocke glucose en excès c'est foie et les muscles. Ce qui forme yo stocké sous forme de glycogène grâce à des enzymes, d'accord? Donc ça que vous besoin connaître. L'aime parler de glycémie. Glycémie lui-même c'est la concentration du glucose dans le sang. Concentration glucose qui gagne dans le sang, il relève sa glycémie. Si je parle de concentration glucose, nous sommes capables de parler de concentration du sucre dans le sang. Et bien, glucose lui-même, c'est le principal sucre de l'organisme. Et formule chimique glucose qui c'est C6H12O6. Et bien, glucose lui-même, c'est un sucre simple. Nous sommes supposés maîtriser tout ça côté organisme. Nous sommes capables de recevoir sans qu'il passe aucune transformation. Donc, vous supposez maîtriser ça. L'État pose une question, ça, on pose au même côté dans la feuille là. Pas oublier, nous parlons d'une glande qui c'est pancréas. Pancréas lui-même, il a deux fonctions, fonction endocrine et exocrine. C'est peut-être ça, les glandes mixtes. Donc, il sécrète, fonction endocrine a été sécrétée de hormones qui étaient insuline et glucagon. Glucagon augmente les taux de sucre dans le sang. Insuline diminue les taux de sucre dans le sang. Donc, c'est notamment de quelle glande contrôle la mise en réserve du glucose. Pas oublier, et lorsque tu as une quantité de sucre dans le sang, tu as un foie et les muscles qui te stocké. Bien, quand il y a qui glande qui gère, qui glande qui contrôle la mise en réserve ça, eh bien, la glande qui contrôle la mise en réserve du glucose s'appelle pancréas. C'est pancréas qui gère la mise en réserve du glucose. Donc, je dis nommer ces deux types de cellules
préciser leur sécrétion ainsi que les effets dans l'organisme. Donc, pancréas sécrète des hormones, insuline et glucagon. Donc, l'insuline sécrétée par les cellules bêta et glucagon lui-même sécrété par les cellules alpha. Insuline permet de diminuer le taux de glucose ou taux de sucre dans le sang et glucagon permet d'augmenter le taux de glucose ou le taux de sucre dans le sang. Soit me dit taux de glucose et taux de sucre, même bagaille. Donc c'est ça, ces réponses-là. Insuline sécrétée par une cellule qui relie cellule bêta et glucagon lui-même sécrété par une cellule qui relie cellule alpha. Qui ça insuline fait? Insuline diminue le taux de sucre dans le sang. Qui ça glucagon fait? Glucagon augmenter le taux de sucre dans le sang. Lorsque insuline diminue, laisse me parler de hypoglycémie. Lorsque glucagon augmente, laisse me parler de hyperglycémie. Depuis gain hyperglycémie, laisse me parler de yon excès, laisse ça et foie et les muscles yo pral réagir pour yo stocker yo. Yo a stocké yo sous forme de glycogène. Donc y a remettre yo, y a dégradé sous forme de glucose pour yo capable remettre li ba l'organisme en cas de besoin, en cas de carence. Donc c'est ça, c'est question ça yo que l'état ka pose sous glande pancréas. Donc n'a continuer répondre avec l'autre question, l'état capable continuer poser sous glande pancréas. Pas oublier pancréas sécrète des hormones qui c'est insuline et glucagon. Insuline diminue le taux de sucre dans le sang et glucagon augmente le taux de sucre dans le sang. Si je ne pas dire taux de sucre dans le sang, je suis capable de dire taux de glucose dans le sang. Donc, et concentration du glucose aussi, donc concentration du sucre dans le sang, il y aurait ça glycémie. Donc, nous passons dans l'autre question. Mais pas oublier glande qui contrôle la mise en réserve du glucose là, il relève pancréas. Organe qui stocke c'est foie et puis et les muscles, c'est lui-même qui stocke glucose lorsqu'il est en excès. Là, on parle de en excès, on parle de yon hyper, et ça vient une augmentation. L'état qu'on va faire différence, ça qu'on dit distinguer néoglycogénèse de glycogénolyse. Quel organe est le site de transformation? Donc là, il est arrivé l'examen, il n'y a toujours pas qu'à différencier deux mots ça dans la question de l'état posé. Donc, parce qu'il semblait, et il presque voulait dire même bagaille, mais il y a une différence. Néoglycogénèse là, je suis capable de le glyconéogénèse. C'est côté moi qui produit glucose, d'accord? Qui produit glucose à partir des composés non glycidiques. Qui sorti avec du glucose là produit dans l'autre élément qui est dans l'organisme. Donc là ça, lorsque il y a une carence, eh bien, le glucose là produit. Il utilise l'autre élément non glycidique pour le capable de produire glucose qui c'est le sucre principal de l'organisme. Là ça me parle de néoglycogénèse. Glycogénolyse là lui-même, c'est lorsque il produit lui-même à partir des composés glycidiques. Par exemple, les glycogènes, il produit glucose, c'est côté glycogène n'a produit glucose. Pas oublier, lorsque glucose là est en excès, tu as foie et les muscles qui te stocké. Eh bien, puisque vient une carence la organisme, eh bien, glycogénolyse là lui-même est la production du glucose à partir des composés glycidique, c'est-à-dire glucose qui est stocké sous forme de glycogène, il vient remettre sous forme de glucose. Là, ça me parle de glycogénolyse. Je suis capable de continuer pour me dire l'état toujours. Glycogénolyse là, lui-même, il consiste avec le désassemblage du glycogène en glucose. Côté glycogène, même c'est sous forme sa fois avec muscle stocké. Glucose là est stocké sous forme de glycogène. Lorsque il a désassemblé et dégradé pour remettre l'organisme lorsqu'il y a une carence et il va remettre sous forme de glucose, là ça me parle de glycogénolyse. Et bien néoglycogénèse là lui-même qui ça c'est un processus de formation du glucose à partir des molécules autres que les glucides. D'accord? Ça c'est principale différence qui gagne entre néoglycogénèse et glycogénolyse. Glycogénolyse là lui-même c'est un composé glycidique yo, glucose la produit. Eh bien néoglycogénèse là lui-même c'est un composé non glycidique yo que glucose la produit. Ça ou supposé maîtriser. Et yo mandem quel organe est le site de transformation? Eh bien site de transformation c'est foie et les muscles. Donc nous te connait ça déjà c'est là où te produit. Eh bien lorsque vous transformer c'est toujours dans organe ça qui c'est foie et les muscles. Donc ça aussi sont des questions que l'État remet poser dans l'examen. Après tout ça que
Mwen djou la ou pas capable composer si vous joignez déjà des questions ça. Néoglycogénèse lui-même c'est un processus de formation du glucose à partir des molécules autres que les glucides. Par exemple, les acides aminés. Et travail ça fait c'est directement dans le foie. Nous connaissons ça déjà. Travail ça fait dans le foie. Néoglycogénèse lui-même les produits c'est lorsque source alimentaire glucose là lui-même et li diminue. C'est lorsque réserve glucose là lui-même li insuffisante. D'accord? Lorsqu'il réserve glucose là insuffisante, ça glycémie en lui-même li pral diminuer. Eh bien, c'est ça qui néoglycogénèse là. Lui-même néoglycogénèse là, c'est lorsqu'il produit glucose. D'accord? Il produit glucose avec à partir des molécules autres que les glucides. Donc ça c'est néoglycogénèse. Donc, nous allons rentrer dans l'autre question pour nous capables de continuer avec genre de questions l'état qu'on pose sur pancréas. Donc, l'état cardio, quelle est la valeur normale de la glycémie à jeune? Pas oublier glycémie, c'est la concentration du sucre ou bien, ou capable de dire c'est la concentration du glucose dans le sang. C'est même là, au moment qui valeur qui normal. Donc, la valeur normale de la glycémie à jeune, est située entre 0,70 et 1,10 g par litre dans le sang. Et ça me parle de glycémie normale. Mais dans cas ça c'est lorsqu'il pas gain l'autre pas gain diabète là qui sont maladie, lorsqu'il pas gain l'autre affection qui attaque l'organisme, et ça me parle de glycémie normale. Li entre 0,70 et 1,10 g par litre de sang. Ça, c'est la valeur normale de la glycémie à jeune. Pas oublier glycémie, c'est la concentration du sucre dans le sang. Lorsqu'elle a environ 0,70 et 1,10 g par litre de sang, c'est la quantité du sucre. Eh bien, c'est lorsqu'il n'y a pas de diabète. Qui ça diabète là? Diabète là, lui-même, c'est caractérisé par c'est une maladie qui est caractérisée par une concentration trop élevée de sucre ou sinon capable de dire du glucose dans le sang. Lorsque il y a une concentration trop élevée du sucre dans le sang, les sont débouchés sur une maladie qui relève diabète. Donc espèce qui plus qui frappé par maladie ça c'est l'homme et puis chien. D'accord? Il frappé par une maladie sucre. Donc ça c'est une question qui est importante qui est qu'on poser dans l'examen, on demande quelle est la valeur normale de la glycémie à jeune. La valeur normale de la glycémie à jeune est située entre 0,70 et 1,10 g par litre de sang. Le diabète est une maladie caractérisée par une concentration trop élevée de sucre dans le sang. L'état cardio établit la différence entre hypoglycémie et hyperglycémie. Différence entre hypoglycémie et hyperglycémie. Lorsqu'il y a un excès de glucose dans le sang, on parle de hyperglycémie. Lorsque le taux de glucose est élevé, ça me parle de hyperglycémie. Lorsque le taux de glucose dans le sang est inférieur à ce qu'il devrait être, on parle de hypoglycémie. C'est-à-dire lorsque le taux de glucose là diminue à une quantité qui différente des quantités qu'il t'a doué, ça me parle de hypoglycémie. Lorsque il y a hypoglycémie, qui symptôme ou ressenti? Lorsque il y a hyperglycémie, qui symptôme ou ressenti? Les gain hyperglycémie, qui symptôme ou ressenti? Ou bien ça relève affaiblissement, ou bien fatigue, ou faim, ou soif, ou soif intense. Et ou une vision qui floue, ça c'est lorsque il y a hyperglycémie, lorsque le taux de sucre là en excès. Mais les gain hypoglycémie a toujours gain fatigue, a toujours a gain faim excessif, a une baisse d'énergie tout d'un coup, ou a gain un manque de stabilité et ou a gain un évanouissement. Tout ça ce sont des symptômes moins cités pour nous, mais il y a plus symptômes toujours. Donc ça ce sont des symptômes moins cités pour vous. Ou même qui voulait venir dans cours de rattrapage là dans local là, nous faisons un local qui sous Delma 19 et dans institution mixte La Grâce Delma 19. Donc ou capable contacter sur 38 14 46 22. Ou même qui voulait dans groupe et WhatsApp non,
ou écrire sur 38 14 46 22. Donc n'a bon toutes conditions yo pour est-ce qu'on capable participer dans cours en ligne là que nous travaillons chaque jour sur WhatsApp. Nous gagnons horaire qui propre avec Sublime Succès pour notre travail. Donc n'a croisé pour une autre vidéo, moi souhaiter nous étudier travail pour nous capables réussir.